Seigneur, ce matin, on va ouvrir encore ta parole, Seigneur, cette nourriture si importante. Puisses-tu nous conduire, dispose nos cœurs, Seigneur, c'est toi qu'on cherche au travers de tout ça. Puis merci, on sait que quand demandez, vous recevrez, et c'est ce qu'on te demande. Puis aussi, accompagne tous ceux qui écoutent via Internet ou les DVD, Seigneur. Accompagne-les, que l'amour de la vérité leur fasse chercher dans ta parole ce que toi tu dis. Merci Seigneur. Amen. Bien, la semaine dernière, au chapitre 5 de Jean, on est en train de continuer chaque chapitre de Jean. Ce matin, on va le subdiviser parce qu'il y a beaucoup seulement dans le chapitre 6. On avait vu au chapitre 5, ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus a guéri quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Puis à chaque fois qu'il voulait y aller, mais Jésus est venu le délivrer. Mais il a dit, pêche plus, parce qu'il peut t'arriver quelque chose de pire encore que ta paralysé. On a vu aussi ceux qui accusaient pour couvrir autre chose. Ils ont accusé Jésus parce qu'il faisait ça le jour du sabbat. Mais ça couvrait autre chose, on l'apprend un peu plus loin dans le texte. L'hypocrisie. Parler des deux côtés de la bouche en même temps. Dire une chose, dire l'autre, puis son cœur dit quelque chose de différent. Il y a deux possibilités seulement quand tous entendront sa voix à la résurrection. Croire ses paroles, la seule source de la foi, la vérité. Jésus parlait aussi pour croire et vous sonder les Écritures pour avoir la vie éternelle, trouver la vie éternelle. Elles sont dans les Écritures. Jésus nous le dit, que si on cherche, on croit et sonde sa parole et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis aussi, Jésus a reproché aux chefs religieux de ne pas avoir le vrai amour de Dieu. Il disait aimer Dieu, mais ce n'était pas selon ses critères. Jésus nous donne ses critères. Celui qui m'aime m'obéit, celui qui ne m'aime pas m'obéit pas. Et ce matin, on va continuer avec le chapitre 6, commençons au verset 1. Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée et de Tibériade. Qu'est-ce que c'est au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade? Bien, ici, ça c'est un grand plan. Mais on voit ici le lac de Tibériade, de Tibère, aussi appelé mer de Galilée. Fait que la Tibériade était là. C'est une ville qui avait été donnée en l'honneur de Tibère par Hérode. La ville est sur la rive ouest, on a vu. Puis, il y a des bâtiments construits sur un ancien cimetière. Fait que cette ville-là demeurait impure aux yeux des Juifs, parce qu'ils avaient construit des beaux bâtiments, mais par-dessus où il y avait des morts. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Fait que Jésus continuait. Et Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Il y avait un grand privilège. Il était avec leur maître et sauveur. Puis il y avait un temps à part avec. Comme nous, on a ce privilège-là avec le Seigneur. Chaque jour, n'importe quelle heure, n'importe quel temps.
Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Vous vous souvenez, au chapitre 5, on parlait d'une fête des Juifs. Là, ici, on parle d'une fête, puis on la nomme la Pâque. Fait que donc, l'autre chapitre, s'il ne parlait pas de la Pâque, c'était une fête juive. Jésus, donc, ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous des pains afin que ces gens-ci aient à manger? Puis on va voir la grande foule, c'est pas juste comme quelqu'un qui dit il y a une centaine, 200 personnes. Non, c'est vraiment une grande foule. On va le voir dans quelques minutes. Ah, il disait cela pourquoi? Pour l'éprouver. Jésus éprouvait. On va voir ça, éprouver. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y en est? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Jésus savait qu'est-ce qu'il était pour faire, mais il en a profité pour éprouver Philippe. Pourquoi il fait ça? Jésus a profité de cette occasion pour éprouver, valider la confiance de Philippe, et pas juste de Philippe, ceux qui étaient autour aussi. Puis nous aussi, ça nous enseigne quelque chose sur qui Jésus est ou ce qu'il peut faire, puis ce qu'il dit. Fait que Philippe va être éprouvé dans ça pour valider sa confiance, pour faire grandir sa foi au travers de ça. Une foi éprouvée, c'est une foi qui est testée, une foi validée. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu, tous les hommes et les femmes de Dieu ont été éprouvés. Adam et Ève, malheureusement, ils ont échoué. Après ça, Caïn prend contrôle, ne pêche pas. Caïn a échoué. Mais, heureusement, il y a plein d'exemples de personnes qui ont passé ces épreuves, qui ont été au-delà, qui sont restés. Pensons à Joseph. Je suis en prison pour avoir fait le bien, vendu par ses frères, etc. À Moïse, qui a été détesté une période par son peuple qui murmurait contre lui, qui critiquait tout. Noé, Daniel, ses amis dans fournaise, Job, plein, c'est plein. Puis, ça se produit de diverses manières et de diverses. On va regarder la foi éprouvée. Jacques nous dit dans le Nouveau Testament, bienheureux est l'homme qui endure la tentation. Tentation, épreuve, synonyme. Quand il aura été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. Qu'est-ce que c'est la couronne de vie? Que Dieu a promise à qui? À ceux qui l'aiment. Selon ses critères, bien sûr. Fait que pour l'homme, il y a une promesse. Persévérer jusqu'à la fin, endurer. Deutéronome, Dieu qui te donne à manger dans ce désert la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier, te rendre humble et t'éprouver pour te faire enfin du bien. Est-ce que Dieu éprouve pour nous coincer parce qu'il ne nous aime pas? Mais non, il veut que notre vie soit comme ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce qu'il sait, se rattache avec ça de belles promesses. Pour nous, il veut pas qu'aucun périsse, il veut pas qu'aucun soit dans la déchéance. Pensons à Abraham. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Dieu lui-même. Puis on sait ce qu'Abraham a vécu.
Il y en a beaucoup qui parlent de la foi d'Abraham, mais la foi d'Abraham, là, il a été jusqu'à quoi? Avec son propre fils. Il était prêt parce qu'il croyait en Dieu, mais il mettait l'action avec des... Ici, qu'il te souvienne de tout chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher durant ces 40 ans dans ce désert afin de t'humilier, te rendre humble et de t'éprouver. Mais pourquoi? Pour connaître ce qui était en ton cœur. Si tu garderais, si tu persévérais dans ses commandements ou non. Dieu le fait avec tout chrétien. Est-ce que tu es un vrai? Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu es prêt à abandonner à la moindre chose? Les 4 semences en révèlent. Il y a une semence qui va porter du fruit. Il y en a qui en font, mais temporairement, ou qui abandonnent. C'est triste, vraiment triste. Pour connaître le fond du cœur aussi, dans 2 Chroniques 32-30, et ainsi Ézéchias réussit dans tout ce qu'il faisait. Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour s'informer du prodige qui est arrivé dans le pays, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'abandonna. Il l'a laissé comme tout seul. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous vous sentez tout seul? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je crois en toi, je t'aime, mais je t'entends plus, je vois plus, je me sens... Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Puis vous savez une chose qui se produit? Quand notre cœur a été éprouvé, puis que tu as tenu bon avec le Seigneur, en lui, par lui, wow, quelle bénédiction! Moi, des choses que je pensais qui me coûteraient toutes, je serais malheureux, puis tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Dieu veut savoir ce qui est dans notre cœur. Et vous savez, quand est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est quand des situations arrivent. Des situations qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous mettent en des situations pénibles parfois. Moi, je le voyais quand j'entraînais du personnel, les personnes allaient dans le feu de l'action, puis même le vie était en risque. Puis je le savais, dans le fond, je pouvais voir qu'est-ce qu'il y avait dans le fond du cœur quand il arrivait des événements. Mais Dieu fait ça pour notre bien. Quant au reste des actions d'Ézéchias et à ses œuvres de piété, Ézéchias a été fidèle à Dieu. Pour savoir si tu aimes vraiment Dieu, tu n'écouteras pas les paroles, les faux prophètes de ce prophète, ni de ce songeur de songes, parce que l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. De savoir pourquoi il y a tant de faux prophètes. Dieu permet ça. T'es-tu un vrai? Cherches-tu ma vérité? Ou si c'est les vérités de n'importe qui que tu es prêt à prendre, ou si tu vas prendre mes paroles, la source de pureté, de vérité. Puis Thessaloniciens, Paul nous en parle parce qu'ils n'ont pas reçu, ceux qui périssent, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accepté cet amour de vérité pour être sauvés. Ils n'en veulent pas. Ils choisissent d'autres voies. Proverbe nous donne un éclaircissement. Parce qu'ils auront haï la connaissance. Science, connaissance, c'est la même. Parce qu'ils ont haï la connaissance, parce qu'ils n'auront pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils vont choisir la crainte des hommes plutôt que la crainte de l'Éternel. Pour savoir si tu aimes vraiment Dieu, Ésaïe en parle. C'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais qu'il a éloigné son cœur de moi. Comment on peut éloigner son cœur de Dieu? En ne l'écoutant plus, en choisissant nos voies. Et parce que la crainte qu'ils ont de moi, oui, on craint Dieu,
Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est les commandements des hommes. Est un commandement d'homme enseigné par des hommes. C'est pour ça que la Bible est remplie de la parole, la prédication. On n'a pas à changer rien dans ça. On a juste à le mettre en lumière. Qu'est-ce que Dieu dit? L'enseignement est déjà là, la matière est déjà là. Puis tu ne peux rien changer, ni ajouter, ni enlever. Aussi, tu peux être éprouvé par l'ennemi. Il y a plein de passages, là, bien sûr, j'en prends juste quelques-uns. Ne crée rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés. Vous savez, ça arrive à nos frères, nos sœurs. Ça existe depuis les apôtres. Mais ça continue aujourd'hui très fortement dans plusieurs pays. Plus d'une cinquantaine de pays que nos frères et sœurs sont persécutés actuellement juste parce qu'ils confessent, ils avouent que c'est Christ qui est leur sauveur, que c'est Christ qu'ils suivent, qu'ils veulent obéir, puis qu'ils perdent. Il y en a qui perdent tout, même la vie. Vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai, quoi? La couronne de vie. Peux-tu avoir la vie sans avoir cette couronne? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Jésus lui-même a été éprouvé. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour y être tenté ou éprouvé, exactement le même mot. Même dans l'original grec, par le diable. Fait que l'ennemi tente tout. Vous vous souvenez de Job? Hein? Mais c'est ça. Puis notre foi peut être éprouvée. On n'aime pas ça. On veut pas ça. On voudrait tellement qu'on passe une vie sans avoir à passer de tests. Il y en a qui réussissent à se faufiler comme ça, longtemps. Mais aussi, c'est ceux qui sont les plus vulnérables, selon Dieu. Philippe lui répond, 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en prenne un peu. Qu'est-ce que ça peut représenter 200 deniers si on reste à la Bible? Jésus nous parlait quand il avait convenu avec les ouvriers d'1 denier par jour. Puis il les envoya à sa vigne. 1 denier par jour représenterait une journée de salaire. C'est une monnaie romaine. Montrez-moi un denier. De qui l'image a-t-il l'image et l'inscription? Fait que sur le denier, c'est Rome, l'empereur romain César. Puis aussi, le tribut se payait par l'argent romain. Les Juifs avaient leur propre argent parce qu'il y avait des figures gravées dessus. Puis Rome représentait. Fait qu'il y avait leur propre argent, puis ils faisaient des échanges avec l'argent. Fait qu'un de ses disciples, André, frère de Simon, fait 200 deniers là, pour 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Fait que c'est pas grand-chose. Tu sais, quand tu fais la division, la proportion, là, c'est pas assez. Ça donnerait pour 5000 personnes un 25e, ou pour 10 000 personnes, ce qui serait logique de présumer, là, ça serait un 50e. Fait qu'André, le frère de Simon, dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge, puis 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour autant de gens? Wow! L'équation, c'est... Cependant, Jésus dit, faites asseoir ces gens. Fait qu'il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Fait que les hommes, donc, sont assis avec un nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce,
Jésus faisait ça, on voit ça souvent, chaque fois pour la nourriture. Il rend grâce au Père. Merci, Père, de ta faveur. Merci de ce que tu nous accordes. Puis il l'a distribué lui-même, les a distribués aux disciples. Puis après, les disciples les ont distribués à ceux qui étaient assis. Fait que c'était ordonné, organisé. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Mais où les apôtres prenaient les pains? Des mains de Jésus. Après qu'ils furent rassasiés, imaginez, 5 pains, 2 poissons, rassasiés. Il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. Wow! Comment Jésus faisait ça pour une démonstration de la puissance, sa puissance sur la nourriture. Fait qu'ils ont ramassé, puis ont rempli 12 paniers des morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Comment tu peux avoir 12 paniers pour 5 pains qui ne rempliraient même pas un panier? Quelle manifestation de la puissance. Jésus a commencé par changer l'eau en vin. Après ça, il a dit, je suis l'eau vive, l'eau. Et là, maintenant, il prend un symbole très fort, la nourriture. La nourriture. Et ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement, en vérité, c'est vrai, c'est le prophète qui devait venir au monde. Ils ont été impressionnés au plus haut point. Le prophète qui devait venir, d'où ça vient ça? Deutéronome 18,15, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez, ce prophète-là. Mais il y avait quelque chose de particulier, ce prophète-là. C'est pas comme les autres prophètes. Le Dieu parle, je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères. Et je mettrai quoi? Mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Puis Dieu aura mis son sceau sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le dans tout ce qui vous dira. Obéissez. Dans Actes, dans le Nouveau Testament, on le retrouve aussi. Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Acte 7, 37, c'est ça Moïse qui dit aux enfants d'Israël, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères, écoutez-le. Fait que c'était pas inconnu qu'un jour il y a un prophète, un grand prophète, mais de Dieu, qui viendrait. Puis qui aurait les paroles de Dieu dans sa bouche. Tout. Écoutez tout. C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore seul sur la montagne. C'est sûr, en voyant ça, les gens étaient éblouis, étaient « Wow, c'est lui, notre prophète qu'on attendait! » Il voulait le faire roi. Puis imaginez dans des temps d'oppression de l'Empire romain, puis tout ça, il désirait-tu un roi? Il désirait-tu? Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas rien eu de révélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Jésus a fait une chose, il s'est retiré, il s'est isolé sur la montagne. Jésus, c'était une habitude régulière. Puis qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? C'est quand tu vas voir les autres passages parallèles, il était parti
prier. Hein. On l'aurait deviné, mais la parole nous le confirme. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Puis étant entrés dans la barque, ils voulaient aller au-delà de la mer, à Capernaum. Mais il faisait déjà obscur et Jésus n'était pas encore venu vers eux. Ici, ils sont à Tibériade, puis ils veulent aller à Capernaum qui est en haut ici. Fait que c'est quand même une assez grande surface. Puis on va voir le trajet, c'est là qu'ils ont été. Comme il soufflait un grand vent, la mer élevait ses vagues. Quand ils ont eu ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer. Qu'est-ce que ça représente, 25 ou 30 stades? C'est environ 192 mètres, chaque stade. Fait que ça donne, ou 625 pieds pour ceux qui calculent en pieds. C'est multiplié entre 25 ou 30. Fait que ça peut donner entre 3000 et 3000 et demi. Autour de 5 kilomètres. Mais là, ils ont vu quelque chose. Là. Ils ramaient, puis il y avait de la misère, puis tout ça. Là, ils ont vu Jésus qui marchait sur la mer. Attends, là. Ça fait plusieurs choses que Jésus fait devant eux. Là, il réitère une chose qu'ils croyaient comme pas possible, marcher sur l'eau, marcher sur la mer, en pleine nuit. Puis en s'approchant de la barque, ils ont eu peur. Puis on va voir le passage parallèle tantôt. Qu'est-ce qu'il va nous dire aussi? Comment ils ont réagi? Mais il leur dit, c'est moi. N'ayez pas de peur. Jésus a fait un geste comme ça. Encore une opportunité de démontrer sa toute-puissance. Là, c'est sur les éléments. Qui a contrôle des éléments? La peur. On va juste en profiter pour éclaircir un petit peu la peur. La peur, ça a des effets. Ça peut avoir des effets, positifs ou négatifs. J'enseignais beaucoup ça aux intervenants d'urgence en des situations où il y avait peur eux-mêmes. En passant, quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'ai pas peur de rien. » Danger. Danger pour lui puis pour les autres. Le focus, tu te concentres juste sur ce que tu as peur. Tu ne vois plus le reste. Hein? On appelle ça la vision tunnel aussi des fois. Tu as des réactions comme soit de combattre, de passer à l'action, ou de te sauver, de fuir, qui peut être bien aussi. Si tu fais face à un ours et tu n'as pas rien, peut-être c'est une bonne idée de fuir. Freeze, ben, tu gèles, tu paralyses, tu es dépassé, tes moyens sont... Tu te sens comme coincé. Quand est-ce que ça peut être nécessaire ou productif? Bien sûr, il y a des gens qui ont de la force extraordinaire quand ils ont peur. Il y a on a des histoires certifiées de madame qui a soulevé une auto parce que son enfant est en dessous. En temps normal, impossible, elle n'a jamais pu refaire cet exploit-là. La peur peut te donner de la force, de la vitesse. Ça peut te donner des réactions positives. Tu t'en vas en auto, tout à coup, tu vois un gros camion qui s'en vient devant toi. Puis ça peut t'amener la prudence. Si j'ai peur de rien, je deviens très imprudent. Mais pourquoi on comprend ici que Jésus, quand il voulait les rassurer. Mais qu'est-ce que la peur peut faire? Quand elle est destructive ou improductive, ça peut nous faire prendre des mauvaises réactions. Un policier, il a eu tellement peur, il était sous le stress. Quand il est arrivé face à face avec quelqu'un qui sortait en faisant hold-up,
au lieu de réagir de la bonne façon, il a sorti son arme, il a paniqué, il a lancé son arme. Incroyable, incroyable. Mais on ne peut pas juger cette personne-là, on ne sait pas qu'elle est. Ça empêche ta concentration. Plus capable de te concentrer, plus capable de penser, plus capable de réfléchir. Ça détourne ton attention ailleurs peut-être de quelque chose qui est important. Il y en a qui ont peur et ils voient un auto qui s'en vient, mais ils jettent dans un ravin. Qu'est-ce qui est lequel qui est le mieux? On ne sait pas. Paralyse, ça rend les gens. Ça peut te voler ta vie. Il y a des gens qui vivent dans la peur continuellement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça vole ta vie. Il y a des peurs qui sont correctes, il y a des peurs qui sont constructives. On vient d'en glisser quelques mots, on va aller voir bibliquement. Quand est-ce nécessaire ou productif dans le Nouveau Testament? Ananias, entendant ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et cela donna une grande crainte à toute l'Église et à tous ceux qui entendaient ces choses, dès le départ de l'Église. Wow! Regarde qu'est-ce que Dieu fait à ceux qui... Wow! Qu'est-ce qui se passe avec l'Église après? Puis même comme témoignage à l'extérieur. Ainsi donc les églises par toute la Judée, la Galilée, la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elles étaient multipliées par la consolation du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les choses, puis qui les amenait, ils vivaient en paix, puis édifiés. Parmi des tribulations, des tourments, étrange, hein? Ah, cela vint à la connaissance de tous les Juifs des Grecs qui demeuraient à Éphèse. Ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié comme ça. Dans Timothée 5,20, reprend publiquement ceux qui pêchent. Pourquoi? Afin que les autres aussi en aient la crainte. Quand est-ce qu'on voit ça vraiment appliqué? Hein? Les gens préfèrent. Mais quand c'est nécessaire, Dieu l'a donné pour que ça produise les fruits que ça doit produire. Pas pour rien, pas pour nous. Non, mais quand tu vois ça, wow! Seigneur, on ne se moque pas de toi. Tu es un Dieu de miséricorde, mais de sévérité aussi. Tu ne laisses pas passer n'importe quoi. Quand est-ce qu'elle peut être destructive, improductive? Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et soyez pas effrayés de leurs injures. Craindre les hommes, là, c'est un piège. Puis ça peut te mettre une peur. Hein, t'oses même plus parler du Seigneur, t'oses plus faire ci, t'oses parce que t'as peur des hommes. Ah, je vais perdre mes amis, ah, je vais perdre d'autres membres, etc. Car la teigne les rongera comme un vêtement. Et puis il continue. Mais mon salut, ma justice durera toujours et mon salut d'âge en âge. Dans Hébreux 13, de sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas, comme fera l'homme. De comment transformer une peur destructive, improductive en force productive, on a la réponse de Dieu ici. Crains pas l'homme, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'on doit la craindre. N'ayez pas peur. Pourquoi avoir peur quand Dieu est au contrôle? L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je la crainte? Philippiens 4,13. Je puis tout par Christ
qui me fortifie. Quoi qui peut? Tout, quand tu as la foi, la véritable confiance au Seigneur. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite. Wow! Pas que ça vous fait. Moi, j'aime entendre ces paroles. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui et j'ai été secouru. Aussi mon cœur s'est réjoui et je le loue par mon cantique. L'Éternel est la force des siens. Le rempart est le salut de son oint. Tu veux savoir où est ta force? En Christ, je puis tout. Un choix gagnant ici. Jésus répondit, Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera pas ôtée pour l'éternité. Corinthiens 2, 4, 18. Quand nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Quand tu passes ta vie ici à réfléchir aux choses ici terrestres, au lieu de penser à celles que Dieu parle. Ma seule crainte, offenser Dieu. Je ne vais pas avoir crainte du reste. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en pensée, dans tout ce que je peux commettre comme action, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est quoi? La prudence. Il dit la même chose entre les vierges folles et les vierges sages. Exactement, c'est ça qu'il est en train de dire. La crainte de l'Éternel est la principale connaissance. Mais les fous méprisent sagesse et instruction. Les vierges folles ont fait ça aussi, malheureusement. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est de haïr le mal. J'ai en haine l'orgueil, l'arrogance, la voix de méchanceté, la bouche hypocrite. Dieu a ça en horreur. Il y aura une propitiation pour l'iniquité. Comment? Par la miséricorde et la vérité. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité et on se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. Mais moi, comblé de tes bienfaits, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté avec les sentiments d'une crainte respectueuse envers celui, notre Créateur, l'auteur de notre vie, de nos respires, de tout. La crainte de l'Éternel est pure, permanente à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ce que ça produit, la crainte de Dieu. Proverbe 14, 26. En la crainte de l'Éternel, il y a une ferme assurance. Quand tu crains Dieu, là, tu as une assurance qui te dépasse même ton entendement. Une ferme assurance et une retraite pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des filets de la mort. Vous savez, il y a plein de passages qui parlent de la crainte de Dieu dans le Nouveau Testament, Paul le certifie et tout ça. Puis il y en a qui vont baser tout ça sur un verset, car l'amour bannit la crainte, mais ils ne lisent pas de quoi il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis un verset qui viendrait comme contredire tous les autres passages.
Non, la crainte de l'Éternel va t'amener à marcher en pleine assurance avec lui. Ça va bannir tes craintes si tu le suis, si tu entends sa voix. Ils le reçurent donc avec plaisir dans la barque. Fait que là, ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, puis là, Jésus est monté dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda le lieu où il allait, qui était Capernaum. Le lendemain, la foule qui était demeurée de l'autre côté de la mer ont vu qu'il n'y avait point eu là d'autre barque que celle dans laquelle les disciples étaient entrés, puis que Jésus n'était pas parti avec eux autres, mais que ses disciples étaient partis seuls, sans Jésus. Cependant, d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand on regarde la parole de Dieu, puis on regarde les parallèles, dans ce cas ici, les 4 évangiles parlent de cet événement-là. Des fois, ils présentent des événements différents, mais dans ce cas-ci, on en a un qui nous en parle dans les 4 évangiles. On a des petites précisions. C'est arrivé après la mort de Jean-Baptiste. C'est arrivé à la 4e veille de la nuit qu'ils ont vu Jésus. Ce qui est en gras, c'est ce que Jésus, il y a d'informations supplémentaires qu'on a. Il y avait aussi, quand ils ont eu peur, c'est un fantôme. Puis la frayeur, une frayeur qu'ils ont eue, ils ont crié. Des détails supplémentaires. Fait que c'était pas une petite affaire, là. Ah, ils ont vu Jésus, ils ont eu peur, puis c'est. Non, non, c'était. Wow! Mais aussitôt, Jésus leur parla. Là, aussitôt, là, on l'a ici parce que dans Jean, il nous disait qu'il leur avait parlé. C'est très, très synthèse dans Jean. Et Pierre. Puis tout ça, Jean ne nous en parle pas parce que c'est déjà écrit. Et ça, ici, on a une information. Et Pierre, répondant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens, viens Pierre. Puis Pierre était descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Tout plein de confiance, il me semble que j'imagine Pierre comme on le voit bouillant dans plein de choses. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Ça nous arrive-tu, ça? Quand on voit que tout à coup, on a confiance, on part plein de confiance pour le Seigneur. Puis tout à coup, ça brasse. Il y a une tempête dans ça. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis là, la peur te prend. La peur te prend. Pourtant, tu étais parti plein de zèle, plein de... tout boosté, excusez le temps. Mais là, il y a eu peur. Mais comme il commençait à enfoncer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Y a-tu frappé à la bonne porte? Ah. Et aussitôt, Jésus étendit la main, car l'Éternel lui prend la main. Et le prit, lui disant, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Moi, je me la suis répété, cette phrase-là. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Seigneur, augmente ma foi en toi. Augmente, que je crois quand tu parles que... Puis Jésus venait de lui dire, c'est correct, viens-t'en, Pierre. Mais voyez-vous, sa peur lui faisait oublier que Jésus, qu'est-ce que Jésus lui avait dit, viens-t'en. Le focus était sur sa peur. Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent
en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Mais ce n'était pas la première fois qu'un événement dans ce genre arrivait, mais avec une nuance, une différence. Dans Matthieu 8, 24, alors il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la nacelle, la chaloupe, était couverte de flots. Et Jésus dormait. Et ses disciples vinrent et l'éveillèrent en lui disant, Seigneur, sauve-nous, pour nous périssons. Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Et s'étant levé, il parla fortement au vent à la mer. Il se fit un grand calme, et les gens qui étaient là s'en étonnèrent et dirent, qui est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent? Fait que cet événement-là qu'on venait de voir dans Jean, il avait vécu ça sur un... Moi, ça me fait penser combien de fois que Dieu, il a fallu qu'il dise ou qu'il fasse des choses avant que ça rentre. Chapitre 6 continue. Donc, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques qui ont été à Capernaum chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, il lui dit, Maître, quand es-tu arrivé ici? La première question, comment t'as fait? Jésus répondit, mais il n'a pas abordé il n'a pas répondu à leur question précise, il leur a donné la réponse que eux devaient entendre. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et là, il leur dit, travaillez. Travailler, c'est un terme qui veut dire œuvrer, travailler, efforcer, non pas pour la nourriture qui périt. On va manger à tous les jours. On a mangé les meilleurs repas dans notre vie, mais ça fait longtemps que c'est disparu, ça. Ça pue, hein? On y pense, mais c'est des souvenirs, ça ne nous nourrit plus. Mais il dit, mais pour celle, la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. De quelle nourriture vous pensez qu'il parle ici? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis il continue, et que le Fils de l'homme vous donnera, parce que le Père Dieu l'a marqué de son sceau, sa scellée. Dieu a fait ça. Voici un prophète, je susciterai un prophète, et dans lequel je mettrai toutes mes paroles. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, mon affection. Écoutez-le. Dieu l'a scellé. Puis, vous savez, dans tout ça, la parole nous enseigne plein de choses par rapport à la nourriture. Ce matin, on va arrêter au verset 27. La prochaine fois, on va développer. Manquez pas ça. Manquez pas ça, je crois que ça va être bénissant. En réflexion, quand puis combien de fois ta foi a-t-elle été testée? C'est intéressant de faire l'exercice pour une chose. Pour tous ceux qui ont leur foi a été éprouvée dans le Seigneur, ceux qui vivent des choses actuellement, que leur foi est éprouvée, ceux qui en ont vécu, ceux qui vont en vivre,
Quand tu sais que Dieu permet des épreuves, permet que notre foi soit testée, validée, mais pour notre bien, c'est nous, par contre, on donne notre direction à Dieu dans tout ça. Puis, pour ma part, je regarde les fois que ça a été testé, les fois où ça a bien été, mais les fois où j'ai échoué. Les deux peuvent me conduire à me fortifier. Parce que les fois où j'ai échoué aussi, ça m'a donné, c'est avec l'épreuve qui va vous montrer la façon de vous en sortir. Comment t'en ressors? C'est ça la question. Est-ce que ta foi se fortifie? Est-ce que ta foi marche avec le Seigneur? Philippe, on a vu tantôt qu'il a éprouvé sa foi dans ça, mais on voit que c'était quand même contrôlé, limité. Mais après ça, Philippe va être beaucoup plus éprouvé aussi. As-tu des peurs? Lesquelles te sont productives, qui font quelque chose, qui te font cheminer, avancer dans ta foi, ton amour pour Dieu, dans ta vie? Lesquelles te sont destructives? Lesquelles qui te paralysent? Lesquelles qui te font faire les mauvais choix? Peur des hommes, peur des situations. J'ai peur de ne pas arriver, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur d'avoir peur. On a tout à travailler sur ça. Mais l'important, c'est quoi la solution que Dieu nous donne? Est-ce qu'on se confie en lui? Est-ce qu'on met notre confiance en lui? Puis si j'ai peur parce que j'ai mal agi, ben comme Pierre dit, non, on paye pour, là. Mais si tu as peur pour avoir fait le bien, hein, comme Joseph, comme Daniel, comme plusieurs, hein, gloire à Dieu. Mais aie confiance, Dieu va s'occuper. Puis c'est sûr que si quelqu'un pense juste en fonction de cette vie-ci, il est des plus malheureux, Paul nous dit. On pense en fonction le bien que Dieu veut nous faire, qu'on arrive, qu'on se sanctifie, qu'on soit purifié de tout ce qui n'est pas de Dieu. Notre vie, quand on se convertit, je te donne ma vie, Seigneur. C'est toi qui la dirige. C'est toi qui l'as. On essaye souvent de reprendre les guides dessus. Cherches-tu et travailles-tu pour la vraie nourriture? Puis ça, on va développer ça prochainement. Puis ce matin, j'ai mis un emphase sur les éprouvés aussi. J'ai profité de cette occasion-là parce que ça va servir dans l'interprétation aussi de ce qui va se produire plus loin dans le chapitre. Parce que Dieu va éprouver ses 70 disciples. On va voir ça. Est-ce qu'on cherche et travaille pour la vraie nourriture, celle qui va avoir de l'effet dans la vie éternelle, ou si on cherche cette nourriture pour ici? Bon Père Céleste, merci de ta parole, merci de tes encouragements, de tes avertissements, mais de tes belles promesses, Seigneur, de ce que tu veux nous conduire pour notre bien. Tu veux nous délivrer de tout ce qui est nuisible. Seigneur, aide-nous au travers des épreuves, qu'on soit fortifiés, qu'on sorte plus que vainqueurs, comme on chantait ce matin. Puis Seigneur, pour les craintes, tu connais celles qui sont productives en nous ou improductives, destructives. Fait que Seigneur, aide-nous, puis qu'on puisse garder le focus sur toi, sur ce que toi tu attends de nous, puis qu'on en soit en pleine assurance, qu'on glorifie ton nom, Seigneur,
qu'on soit de fidèles témoins. En ton saint nom, Maître, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme à l'habitude aussi, je laisse d'autres passages à la fin que Michel met sur Internet aussi, là, pour d'autres passages des fois qui peuvent aider. Puis ce que je vous encourage à faire dans votre méditation, prenez un message, je ne parle pas juste des miens, là, mais prenez un message, puis examinez-le avec la parole de Dieu. Puis profitez de ça, méditez. Méditer, ça veut dire réfléchir, penser, regarder qu'est-ce que Dieu dit. Puis vous allez voir, vous allez être dans la bonne direction pour la bonne nourriture qui conduit à la vie éternelle. Amen.